Il faut qu'on parle de Trade Republic. Et dans cette vidéo, on va tout passer en revue. On va voir ce qui fonctionne toujours chez Trade Republic en 2026, ce qui a vraiment changé depuis 2 ans, et surtout ce qui fait débat aujourd'hui et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, notamment le service client et les nouveaux produits qui sont sortis l'année dernière en fin d'année. On est en train de réinvestir sur le service client, comme vous le savez, énormément, et surtout de finaliser la relance complète de notre service client. On va vraiment tout voir. Donc si vous envisagez d'ouvrir un compte Trade Republic ou si vous êtes déjà client et que vous hésitez à rester, cette vidéo est là pour ça. En 2024, je mettais en avant plusieurs gros points positifs. Le premier, c'était tout simplement l'interface de l'application. Trade Republic avait réussi un truc que beaucoup de banques traditionnelles n'ont jamais vraiment compris, faire une appli simple, lisible, agréable à utiliser. Ce point est toujours valide. Deuxième point, je mentionnais aussi le processus d'ouverture de compte qui est simple et rapide, et ce point est toujours valide en 2026. Troisième point fort, la tarification. En termes de frais, la grille tarifaire de Trade Republic est ultra simple, 1 € de frais par ordre, et les plans d'investissement programmés gratuits. C'est ultra compétitif par rapport aux banques classiques où on peut se retrouver à payer 8, 10, parfois 15 € par transaction, parfois plus même, juste pour acheter un ETF. Ce point est toujours valide, la tarification chez Trade Republic n'a toujours pas bougé. Quatrième point que je trouvais vraiment puissant, c'était justement ces plans d'investissement programmés. Au lieu de devoir payer 1 € de frais par ordre, l'application permet la mise en place des plans d'investissement programmés en avance, donc définir un montant à investir tous les mois, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Ce montant peut être réduit ou augmenté ou annulé en un clic. Et ça reste, à mes yeux, un des meilleurs usages de Trade Republic. Et ce point, il est toujours valide. Cinquième avantage lié à ça, ce sont les fractions d'actions et d'ETF. L'idée est simple, au lieu d'avoir à acheter une action entière qui peut coûter parfois plusieurs centaines d'euros, on peut investir par exemple 50 € et on obtient une fraction de l'action qu'on veut acheter. Pareil pour les ETF. Ça permet d'investir même avec des petits montants sans se limiter aux parts entièrement accessibles. Et en pratique, on peut donc se construire un portefeuille globalement diversifié, même avec un budget mensuel modeste. Ce point est toujours valide. Sixième avantage important, c'est la question de la propriété des titres. Sans rentrer dans le détail, quand on ouvre un compte chez un courtier, il se peut que parfois on n'achète pas vraiment les titres à notre nom, mais plutôt des CFD, des Contract for Difference, qui sont des instruments financiers dérivés permettant de spéculer sur la hausse ou la baisse d'un actif sans le posséder vraiment, juste en pariant sur la différence de prix entre l'ouverture et la clôture de la position. Le problème des CFD, c'est qu'on ne possède pas vraiment le titre qu'on achète, mais plutôt un contrat avec la plateforme. Donc si la plateforme fait faillite, ça peut poser problème. Chez Trade Republic, quand on achète une action ou un ETF, on détient des vrais titres. Là, l'idée, c'est que si un jour on veut partir, ou même dans le pire des cas, si un jour Trade Republic fait faillite, on pourra toujours demander un transfert de son portefeuille sans devoir tout vendre. Si Trade Republic ferme ou fait faillite, comme n'importe quelle banque d'Europe, tes actifs t'appartiennent, ils sont à toi, ils sont pas à nous, et donc ils te sont restitués, tout simplement. Pour un investisseur long terme, c'est une tranquillité d'esprit qui compte, et ce point est toujours valide. Et enfin, dernier point important, depuis 2024, Trade Republic a évolué et est devenue une banque à part entière, c'est-à-dire qu'elle a obtenu une licence bancaire complète, comme les grosses banques que vous connaissez, et avec son statut de banque, Trade Republic a pu ajouter toute une série de briques bancaires dans son application. Donc depuis 2024, on a notamment la rémunération des liquidités. À l'époque de la première vidéo que j'avais faite, le taux était à 4% brut, car c'est directement lié au taux directeur de la BCE. Depuis, les taux ont baissé, donc on est aujourd'hui autour de 2% brut au moment où j'enregistre. C'est-à-dire que l'argent liquide que vous laissez sur votre compte courant sera rémunéré autour de ce taux-là. Évidemment, ce taux peut évoluer à la hausse comme à la baisse dans le temps. On a aussi vu l'arrivée progressive de la carte bancaire avec un système de SafeBack. Donc à chaque fois qu'on achète et qu'on dépense de l'argent en payant avec sa carte bancaire, on a 1% du montant des paiements par carte qui est reversé sous forme d'épargne avec un plafond quand même. Ces 2 points sont toujours valides aujourd'hui. Et enfin, dernier avantage, comme beaucoup de courtiers, Trade Republic propose aussi des bonus de parrainage pour les nouveaux clients. Alors si vous comptez ouvrir un compte, ça serait bête de pas en profiter. Et comme je suis client chez eux depuis plus de 5 ans, j'ai un lien que je vous partage en description. C'est un lien affilié, c'est-à-dire qu'en ouvrant un compte chez eux, vous toucherez le dernier bonus en vigueur. Et du coup, ça soutient aussi la chaîne. Alors merci pour ceux qui passeront par le lien. Globalement, Trade Republic faisait beaucoup de choses bien en 2024, et ces points sont toujours valides 2 ans plus tard. Évidemment, tout n'est pas parfait, et dans cette même vidéo, je pointais déjà plusieurs limites importantes. Le premier point qui revenait déjà à l'époque, c'était le service client. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est le truc qui ressort beaucoup, surtout en ce début d'année. Aujourd'hui, c'est l'un des aspects les plus critiqués quand on parle de Trade Republic, donc je vais prendre le temps d'y consacrer une partie dédiée, à part, plus loin dans la vidéo, pour vraiment rentrer dans le détail. Deuxième point négatif, c'était la question des frais, quand on sort du cadre idéal. 1 € par transaction, c'est très correct si on fait peu d'ordres avec des montants suffisamment élevés. Par contre, si on s'amuse à passer plein de petits ordres manuels, de 10, 20 ou 30 €, avoir 1 € de frais, ça représente très vite 5, 10, parfois 15% de notre investissement, et ça c'est énorme.
À mes yeux, il y a l'usage intelligent de Trade Republic, avec des plans programmés et des montants cohérents, et l'usage un peu jeu vidéo, avec plein de petites opérations qui finissent par finalement dégrader les performances des investissements. Et comme la tarification n'a pas changé, ce point est toujours valide, alors faites attention quand vous achetez des petits montants. Et en parlant de l'usage jeu vidéo de Trade Republic, ça me mène à mon troisième point négatif, qui était un peu la gamification de l'interface. C'était un des paradoxes. D'un côté, une interface agréable et simple, de l'autre, une tendance à rendre l'investissement un peu trop fun. Et je disais déjà que c'était pas forcément une bonne chose. Investir, c'est sérieux, mais c'est pas censé être fun non plus. Quand on commence à transformer l'investissement en expérience ludique, ça donne envie de cliquer plus, de tester, de trader, alors que l'immense majorité des gens devraient plutôt faire l'inverse, automatiser et poser un plan d'investissement, et surtout ne pas toucher toutes les 5 minutes. Ce point est très subjectif, évidemment, mais pour moi, ce problème de gamification de l'interface, c'est toujours valide, car l'application permet maintenant d'acheter beaucoup plus de choses, et donc on peut plus facilement s'éparpiller sur des choses qui sont pas essentielles. Mais encore une fois, c'est clairement l'un des points les plus subjectifs de mon analyse. Quatrième gros point négatif, que j'avais longuement abordé, lui aussi, le paiement for order flow, le fameux PFOF. Alors petit rappel, qu'est-ce que c'est que le paiement for order flow ? Le paiement for order flow, c'était la possibilité pour une place de cotation, pour un market maker, de rémunérer l'intermédiaire qui lui envoie les flux de transactions de ses clients. Voilà, simplement. Donc le PFOF permet à Trade Republic d'être rémunéré par certains partenaires en fonction des ordres passés par ses clients. Et ça, c'est en partie ce qui permet de proposer des frais très bas, voire quasi nuls. Mais par nature, ce modèle pose des questions sur la qualité d'exécution des ordres et sur les potentiels conflits d'intérêts. Et c'est justement pour lever cette ambiguïté que l'Union européenne a décidé d'interdire le PFOF, sauf en Allemagne, où l'interdiction va arriver un petit peu plus tard. Pour les gens en France, ça s'applique pas. C'est quelque chose qui a été banni par la Commission européenne, à tort je pense, depuis juin 2024, sauf en Allemagne. Pour tous les clients hors Allemagne, ça fait que nous, on ne perçoit plus de revenus par le market maker sur les transactions. Donc en tant que client français, on pourrait se dire que le sujet est réglé, mais en réalité, c'est pas si simple. Trade Republic vient d'Allemagne, c'est son principal marché et le PFOF y reste autorisé jusqu'au 30 juin 2026. Et dans la dernière communication publique que j'ai pu trouver de la part de Trade Republic, qui date quand même d'il y a 2 ans, le PDG précisait que les revenus que Trade Republic tirait du PFOF représentaient environ un tiers des revenus de la boîte. J'ai pas pu trouver de chiffres plus récents, depuis fin 2024, donc à prendre avec des pincettes, ça a sûrement diminué en 2026, mais l'ordre de grandeur est parlant. Un tiers des revenus de la boîte dépendait de cette pratique qui sera totalement interdite en Europe dans quelques mois. Le cadre réglementaire évolue et le modèle économique devra peut-être lui aussi évoluer. Donc le PFOF, ce point n'est plus valide en France et dans les autres pays européens, mais c'est un point toujours valide en Allemagne, là où Trade Republic tire une grosse partie de ses revenus. 5e point négatif, l'ajout de produits plus spéculatifs. Les produits dérivés venaient, à mes yeux, un peu en contradiction avec le discours d'épargne long terme. Sur le papier, on a une application qui communique beaucoup sur la construction de patrimoine, mais qui, dans un même temps, ouvrait l'accès à des produits très risqués, peu adaptés au grand public, et je disais déjà à l'époque que ces produits n'avaient pas leur place sur une application qui se veut grand public, car ce sont des produits qui, d'après moi, n'ont rien à faire dans la stratégie de la plupart des investisseurs particuliers. Ce point est toujours valide. Enfin, il y avait des points plus techniques ou réglementaires. Déjà les heures d'ouverture du marché jusqu'à tard le soir, avec des spreads parfois plus larges après certains horaires. Ce point est toujours valide, donc faites attention aux horaires étendus que vous pouvez avoir dans l'application. Si vous achetez vos actions ou vos ETF généralement après 17h, c'est pas top, vous vous retrouverez avec un spread un peu plus élevé. Je mentionnais dans ma vidéo l'obligation de déclarer son compte à l'administration fiscale française, puisqu'il s'agissait d'une banque allemande. Ce point n'est plus valide, car Trade Republic a ouvert une succursale en France depuis janvier 2025 et donc propose un compte avec un IBAN français. Il n'y a plus besoin de déclarer ça comme un compte étranger. Et je mentionnais aussi l'absence de PEA. Ce point n'est plus valide non plus, puisque peu de temps après la publication de ma vidéo, Trade Republic a finalement lancé son PEA et j'en avais fait une vidéo pour vous en informer. Je rajouterai juste pour le PEA qu'on n'a pas encore la possibilité d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF, contrairement au compte titre, car la loi n'autorise pas encore ça, alors que c'était déjà en discussion en 2025. Le fractionnement des ETF sur un PEA est toujours d'actualité, oui, mais il faut que nos amis de l'administration de Bercy puissent tout simplement le mettre en place dans la loi. Ça n'est toujours pas fait, donc on ne peut pas encore tout simplement fractionner dans un PEA, malheureusement. Donc ils peuvent pas encore proposer cette option, mais le jour où la loi les autorise, ils le feront probablement très rapidement. Alors quel est le bilan de l'époque et qu'est-ce qui a changé ? Si je résume mon avis de l'époque en une phrase, c'était que Trade Republic est un très bon courtier pour investir en ETF et en actions de manière simple et régulière, avec des frais compétitifs, et c'est également une banque intéressante, mais il faut rester vigilant sur le modèle économique qui pourrait être amené à évoluer et sur les produits les plus risqués proposés dans l'application. 2 ans plus tard, beaucoup de ces éléments restent vrais.
L'appli est toujours simple à utiliser, les plans programmés restent toujours un gros point fort, et la tarification est toujours lisible. Et justement, tous ces avantages, ça fait que Trade Republic a énormément gagné en popularité et en importance ces dernières années. Ils ne parlent plus seulement d'être un courtier ou une banque, mais ils évoluent vers une plateforme complète d'investissement. C'est en tout cas ce qui est mis en avant dans leur dernier communiqué de presse et dans les keynotes qui ont été faites de la part du PDG de Trade Republic. Trade Republic a lancé 4 nouveaux produits. Il propose maintenant la possibilité d'investir dans du non-coté, c'est le private equity, d'investir dans des produits à taux fixe, d'investir dans des vrais cryptos avec un wallet crypto et d'investir pour ses enfants avec le compte enfant. Alors, est-ce que tous ces nouveaux produits sont intéressants pour nous? C'est ce qu'on va voir en détail. Et s'il y a bien un produit qui symbolise parfaitement ce changement de cap, c'est celui dont on va parler tout de suite maintenant, le private equity. Trade Republic a lancé ce qu'ils appellent les private markets. L'idée, c'est de nous permettre d'investir dans des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse via des fonds gérés par 2 gros noms du secteur, Apollo et EQT. Si on va sur leur site, on peut voir que leur pitch, en gros, c'est investissez dans des champions cachés non cotés en bourse avec les LTIF, qui sont les fonds européens d'investissement à long terme. Équilibrez votre portefeuille, car en investissant dans le non coté, vous serez pas soumis à la volatilité des marchés publics. Et grâce à Trade Republic, vous pouvez maintenant y accéder à partir de 1 euro, comme toujours. Alors, rappel rapide, c'est quoi concrètement le private equity? Trade Republic précise que les private markets vous permettent d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Lorsque vous investissez dans le private market, vous confiez votre argent à un gestionnaire de fonds qui se charge ensuite de trouver les meilleures sociétés privées dans lesquelles investir. Les gestionnaires de fonds travaillent avec les équipes de direction et développent ces entreprises sur le long terme. Donc quand vous investissez dans ces fonds, vous ne choisissez pas directement les entreprises, vous donnez votre argent à un gestionnaire, typiquement Apollo ou EQT, et c'est eux qui sélectionnent des sociétés non cotées, prennent souvent des participations majoritaires et essaient de créer de la valeur en restructurant, en développant et en revendant plus tard. Donc ce que vous achetez, c'est pas un marché, comme avec un ETF sur le MSCI World, vous achetez surtout les compétences du gérant, son track record et sa capacité à pas se planter. Pour ce qui est des frais, sur ces fonds, on est typiquement sur des frais annuels autour de 2,3 à 2,8%. Pour vous donner un ordre de grandeur, un ETF monde simple, ça coûte souvent en dessous de 0,4% par an. Là, on parle de 2 à 3% par an. Donc avant même de commencer à gagner de l'argent, votre investissement doit déjà compenser 2 voire 3% de frais annuels. Et ça, c'est pas anodin. On n'est pas dans la même ligue que les ETF low cost. Le deuxième argument de vente qui est mis en avant, c'est la diversification et la stabilité. On peut lire sur leur FAQ que les private markets peuvent également être utilisés pour équilibrer votre portefeuille et lisser la volatilité car ils ne sont pas négociés quotidiennement. Donc sur le site, on peut lire que le private equity apporte de la diversification et que c'est plus stable, ça bouge pas, comme les marchés actions. Ça cote pas tous les jours. Tu peux pas acheter aujourd'hui, revendre demain. La mise à jour du prix, elle se fait tous les 3 mois. C'est vraiment 10 ans minimum. Comme c'est pas coté en permanence, ça apporte aussi un peu de stabilité à ton portefeuille. Alors oui, sur le papier, c'est vrai que c'est pas coté en bourse. Ces valeurs sont pas mises à jour toutes les secondes et du coup les valorisations bougent moins souvent. Mais ça, c'est surtout une illusion visuelle. Le risque économique, lui, il est bien là. Si ces entreprises étaient cotées en bourse, leur cours bougerait comme n'importe quelle boîte qui serait capitalisée. Et côté diversification, il faut être lucide. Un ETF monde, encore une fois, c'est 1500 entreprises ou plus, alors qu'un fonds de private equity, ça peut être quelques dizaines de sociétés avec un top 10 très concentré. Donc oui, c'est une source de rendement différente, qui c'est pas sans risque, c'est pas non plus ultra diversifié. Et d'ailleurs, c'est bien précisé sur le site, dans la rubrique « Qu'est-ce que je dois savoir avant d'investir ?», c'est précisé que, comme pour tout investissement, un potentiel de rendement plus élevé s'accompagne d'un risque plus élevé. Pour ce qui est de la liquidité dans le private equity, Trade Republic met en avant une marketplace interne qui permet en théorie de vendre une fois par mois. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez proposer vos parts à la vente tous les mois. Encore faut-il qu'il y ait un acheteur en face et le prix auquel vous vendez, il n'est pas garanti. Donc on est encore très loin de la liquidité qu'offre un ETF moyen. Donc si vous entrez là-dedans, dans le private equity, il faut aborder ça comme un investissement long terme avec une liquidité incertaine, pas comme un livret boosté. Alors c'est quoi mon avis perso sur le private equity? Mon avis perso pour l'instant, il est assez simple et il se divise en 2 parties. Un avis sur le private equity en général et un avis sur l'offre de Trade Republic. Pour ce qui est du private equity en général, en tant que produit pour l'investisseur moyen que je suis, je suis assez prudent parce qu'il y a souvent des frais élevés, une certaine complexité, il y a beaucoup de communication derrière, donc de la communication souvent très optimiste, et ça donne un peu cette fausse illusion de stabilité. Par contre, pour ce qui est de l'offre de Trade Republic, je dois admettre que l'offre n'est pas mauvaise. Trade Republic ne rajoute qu'une couche de frais de 1 euro, et techniquement, c'est impressionnant qu'un courtier puisse arriver à ouvrir cette classe d'actifs au grand public, et pédagogiquement, c'est pas mal non plus d'expliquer au plus grand nombre c'est quoi le private equity. Si on devait faire un tableau récapitulatif, ça donnerait ça. Dans les avantages, on a l'accessibilité de pouvoir s'exposer au private equity dès 1 euro, au lieu d'un ticket d'entrée de 100 000 euros ou plus d'habitude.
Et effectivement, on est du coup exposé à des entreprises non cotées qui peuvent être des champions cachés dans leur secteur. Dans les inconvénients, je mettrai en avant le fait que le private equity reste quand même une affaire de gros sous. Et donc l'accès des particuliers arrive souvent tard, quand la demande institutionnelle baisse. Donc les investisseurs particuliers que nous sommes peuvent parfois servir de liquidité de sortie pour les fonds plus anciens. Pour ce qui est de la diversification, ça vient effectivement rajouter une source d'investissement supplémentaire, en plus des actions et des ETF, qui est moins corrélé au mouvement quotidien des marchés, mais même si on a l'impression que ça amène une certaine stabilité sur le long terme, la réalité c'est que, à mes yeux, c'est une illusion de faible volatilité, c'est juste que les valorisations sont mises à jour rarement. La diversification interne reste limitée, on a souvent moins de 50 entreprises dans ces fonds, à comparer avec les ETF qui sont bien plus diversifiés, parfois plus de 1500 entreprises. En termes de liquidité, Trade Republic apporte un vrai plus qu'on n'a pas normalement avec le private equity, avec une plateforme interne qui permet de vendre mensuellement, donc l'offre de Trade Republic est plus flexible que les fonds de private equity classiques fermés. Et dans les désavantages, c'est logique, mais pour vendre, il faut un acheteur, donc aucun prix de vente garanti. Et s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, vous ne pourrez tout simplement pas vendre. Et donc le placement peut rester illiquide pendant de longues périodes. Et en termes de frais, il n'y a pas de frais supplémentaires facturés par Trade Republic. Hors les frais de règlement de 1 euro, et il y a la possibilité de mettre en place des plans d'investissement gratuits. Mais attention, pas de frais de Trade Republic, ça ne veut pas dire pas de frais du tout. Regardez en détail le fact sheet des fonds, car ça peut varier, mais au moment où j'enregistre, les frais des fonds sont entre 2,3% et 2,8% par an, avec une part variable qui peut être plus élevée encore. Si on compare ça à des ETF à moins de 0,5% de frais par an, ça fait une grosse différence sur le temps long. En termes de transparence et valorisation, on a environ 100 entreprises en portefeuille par fonds, avec la gestion assurée par des acteurs reconnus, Apollo et EQT, et avec comme désavantage le fait qu'il n'y ait pas de prix du marché quotidien, donc la transparence est finalement plus limitée. La stabilité et le risque du private equity, c'est à mes yeux le fait qu'il y ait une impression de stabilité, grâce justement à l'absence de variation quotidienne, qui se focus sur la croissance long terme des entreprises. Donc pour ceux qui s'inquiètent de voir leur investissement baisser et qui paniquent en revendant, ça peut effectivement aider psychologiquement de ne pas voir ces baisses. Mais le désavantage, c'est que cette stabilité, elle est surtout visuelle. Les risques sont bien réels, les crises économiques affectent évidemment les entreprises non cotées. Et pour ce qui est concrètement des deux fonds proposés dans Trade Republic, ce sont des partenaires réputés. Apollo, c'est environ 700 milliards sous gestion, et EQT, c'est un des plus grands acteurs européens du private equity. Ce sont deux fonds sérieux avec des track records reconnus. Mais donc, la performance de vos investissements dépendra fortement du talent du gérant dans le futur, avec un risque de concentration. Donc concrètement, pour moi, et là je parle que de mon avis perso ici, le private equity, c'est typiquement le genre de produit que je trouve intéressant à regarder, à étudier, à suivre, mais pas un truc dans lequel je mettrais mon argent en tant qu'investisseur moyen. En investissement, plus vous prenez de risques, et plus vous pouvez espérer un rendement élevé, mais du coup, plus vous pouvez aussi perdre également, et ça c'est ce qui était précisé sur leur site avant. Maintenant, pour quelqu'un qui aurait une autre grille de lecture que la mienne, et qui voudrait absolument investir dans le private equity, je dois reconnaître que l'offre de Trade Republic est plutôt bonne. On va passer à quelque chose de beaucoup plus classique, mais qui change aussi pas mal l'interface, les nouveaux produits à taux fixe. Là, Trade Republic regroupe plusieurs choses, les obligations d'État, des obligations d'entreprise et des produits qu'ils appellent Fixed Interest, qui sont en réalité des ETF obligataires à échéance cible, type iBond. L'idée, c'est de rendre l'univers des obligations plus lisible, avec des durées, des taux affichés et une interface un peu plus guidée. Et si vous demandez à la base c'est quoi l'obligataire, on peut lire sur leur site que l'obligataire est un nouveau portefeuille dans votre application Trade Republic, conçu pour offrir des opportunités d'investissement à faible risque, afin de débloquer des rendements prévisibles à l'avenir. Ce qu'on avait, c'était 500 obligations. Là, on a rajouté deux choses. On a rajouté des obligations américaines, libellées en dollars. Pourquoi ? Le taux de la Fed, c'est 3,75,4, je crois, actuellement. Le taux de la BCE, c'est 2%. Donc en fait, les entreprises, par exemple, comme LVMH, elles peuvent émettre de la dette à 10 ans à 2%, par exemple. Tu mettrais la même entreprise aux États-Unis, ça serait plutôt à 4%. Donc nous, on se dit que l'environnement économique, en termes de taux, est plus intéressant là-bas, donc on veut en faire profiter nos clients. Et donc, on a rajouté des obligations de sociétés américaines. Honnêtement, sur ce point, je trouve qu'il y a du bon. Les obligations existent depuis longtemps, mais beaucoup de particuliers n'y comprennent rien et ne s'y intéressent pas. Et avoir une rubrique dédiée avec échéance et taux indicatifs, ça rend cet univers plus accessible. Autre point, certains produits à taux fixe affichent des rendements qui peuvent être supérieurs à un simple compte espèces rémunéré. Et on peut aussi, dans l'application, investir sur les obligations américaines en dollars, qui ont souvent des coupons plus élevés. Par contre, il y a quelques pièges classiques des obligations à ne surtout pas sous-estimer. Déjà, c'est pas un livret A bis. Le prix de ces ETF et de ces obligations bouge avec les taux d'intérêt. Si les taux montent, la valeur des obligations existantes baisse. Et si vous vendez avant l'échéance, vous pouvez être en perte, même si le coupon de base a l'air sympa. Et il existe évidemment toujours le risque de contrepartie. Si jamais vous achetez une obligation d'une entreprise ou d'un État et que l'entreprise ou l'État fait faillite, vous pouvez perdre du coup la valeur de votre obligation. Ensuite, il y a le risque de change sur les produits en dollars. Si le dollar se déprécie par rapport à l'euro pendant que vous détenez le produit, votre rendement en euros peut être amputé. Pour moi, cette partie fixed income, elle est intéressante pour les gens qui veulent diversifier un portefeuille déjà solide en ETF et en actions,
ou pour ceux qui cherchent à réduire leur exposition aux actions. Par exemple, ceux qui sont un peu plus proches de la retraite. Alors comme pour le private equity, voici un tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est de l'offre générale, les obligations étaient déjà disponibles dans l'application, mais désormais on a tout dans une interface claire et bien organisée pour les obligations et les produits à taux fixe. Et aussi, ce qui est pas mal, l'application nous aiguille un petit peu sur les choix à faire quand on veut acheter une obligation. Dans les inconvénients, c'est pas vraiment une nouvelle classe d'actifs, c'est surtout une nouvelle présentation de produits existants. Je mets ça comme un inconvénient, mais c'en est pas vraiment un, c'est juste que c'est pas réellement nouveau. En termes de liquidité, il y a la possibilité de revendre à tout moment, mais en cas de hausse des taux, la revente peut se faire en dessous du nominal. Pour ce qui est des devises, c'est ce qu'on disait juste avant, on a la possibilité d'accéder à des obligations en dollars, avec des coupons souvent plus élevés, mais qui portent un risque de change face à l'euro, car une baisse du dollar peut réduire, voire annuler le rendement comme on a pu observer en 2025. Et en termes de frais, on reste dans la même logique classique de Trade Republic, avec aucun frais supplémentaire facturé par Trade Republic, hors les frais de règlement de 1 euro, et on a comme toujours la possibilité de mettre en place des plans d'investissement programmés et gratuits. Voilà, vous avez tous les détails. En résumé, il ne s'agit pas vraiment d'une nouvelle classe d'actifs, mais d'une vitrine plus claire pour les obligations et les produits à rendement fixe, avec les avantages et les inconvénients de l'obligataire. Mon point de vue perso, c'est que les obligations ne sont pas une classe d'actifs facile à comprendre au premier abord. Leurs prix réagissent en fonction du taux d'intérêt, au risque émetteur et parfois aux fluctuations monétaires. Et donc, si vous souhaitez garder vos finances simples, il reste aussi une alternative solide qui est de simplement laisser votre argent sur le compte espèce de Trade Republic et vous toucherez, au moment où je fais la vidéo, les intérêts qu'ils proposent, donc 2% brut. Évidemment, ces taux peuvent changer à la hausse ou à la baisse dans les prochains mois en fonction du taux de la BCE. On quitte les produits un peu techniques et on va aller sur quelque chose de beaucoup plus concret au quotidien, le compte d'épargne pour enfants. C'est la troisième nouveauté importante et Trade Republic communique beaucoup là-dessus. On a désormais la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne pour enfants dès la naissance de son bébé. L'idée est simple, vous ouvrez un compte au nom de votre enfant. L'argent est investi en actions et ETF, comme sur un compte titre classique. Les liquidités non investies sont rémunérées au taux indexé de la BCE, comme sur un compte République classique. Et vous pouvez mettre en place des plans d'investissement programmés. Franchement, sur le papier, je trouve que c'est une des nouveautés les plus intéressantes. Parce que l'investissement long terme pour un enfant, c'est probablement l'usage le plus logique de la bourse. Et il y a une option qui n'est pas forcément celle qui est trop mise en avant, mais que je trouve personnellement intéressante, c'est celle d'inviter des membres de la famille qui du coup peuvent venir faire un virement directement sur le compte de l'enfant, que ce soit de manière récurrente ou pour des occasions comme les anniversaires. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ça permet de faire plus simple pour tout le monde et de manière digitalisée si vous avez une famille un minimum connectée. Maintenant, le gros avantage du compte enfant, c'est le partenariat spécifique qui est mis en place avec Vanguard, où les frais de gestion de certains ETF sont rétrocédés sur le compte de l'enfant sous forme de bonus tant qu'il y a du solde positif. Il y a 3 ETF. On a fait un partenariat avec l'émetteur d'ETF et les frais de gestion sont remboursés tous les mois et sont réinvestis dans l'ETF pour les mômes. De 0 à 18 ans. C'est sans frais, zéro, si tu veux. Mais il n'y a même pas les frais de l'ETF. Ouais. De 0 à 18 ans, quoi. Donc en fait, là, tu maximises tout ce que tu peux faire. C'est le truc ultime pour maximiser les intérêts composés. Il s'agit de 3 ETF, le FTSE All World, le Vanguard ESG Global All Cap et le Vanguard Life Strategy 80. Là, on est vraiment dans un usage sain de l'application, mais il y a quand même des points à avoir en tête. Il y a 2-3 choses importantes à comprendre. Juridiquement, le compte appartient à l'enfant, et donc à sa majorité, l'argent est à lui. Point. Donc si votre plan secret c'est d'épargner pour votre enfant, mais que vous voulez quand même garder un contrôle jusqu'à ce qu'il soit plus mature, genre pour ses 25 ans, ça sera pas le bon produit. Parce qu'à 18 ans, il aura pleinement accès à ce compte. Et deuxième point, l'argent n'est pas bloqué avant la majorité. Vous pouvez retirer ou fermer le compte. Et ça veut dire que la seule vraie barrière, c'est votre propre discipline en tant que parent. Donc c'est quoi mon avis sur le compte enfant ? Pour récapituler, avec le compte enfant, on a la possibilité d'investir pour un enfant dès la naissance jusqu'à ses 18 ans. Puis on a une conversion automatique en compte classique. Les liquidités qui ne sont pas investies sont rémunérées à un taux lié à la BCE, autour de 12% brut au moment où j'enregistre cette vidéo. Et encore et toujours, on a des plans d'investissement automatiques disponibles sur actions et ETF de manière gratuite. Dans les inconvénients, ou en tout cas ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un compte titre et donc une fiscalité moins avantageuse qu'un PEA, mais il n'est malheureusement pas possible d'ouvrir un PEA pour les mineurs. Pour ce qui est du bonus Vanguard, on a une offre spécifique. Trade Republic reverse les frais de gestion des 3 ETF que je vous mets à l'écran. Le désavantage, c'est que c'est une offre qui est uniquement limité à certains ETF Vanguard. Donc si vous voulez en profiter, ça vous laisse moins de choix. Pour ce qui est de la propriété et du contrôle, le compte est juridiquement au nom de l'enfant avec une séparation claire des actifs. Donc les fonds sont également protégés et distincts du patrimoine des parents. Et donc le désavantage ici, c'est qu'à 18 ans, l'enfant obtient le plein contrôle du compte indépendamment des souhaits des parents. Donc si le lendemain de ses 18 ans, votre enfant veut tout claquer pour s'acheter une Ferrari, vous pourrez rien faire. Pour ce qui est des liquidités, les fonds sont pas bloqués. Donc les parents peuvent retirer, transférer ou fermer le compte à tout moment avant sa majorité.
Et donc si l'objectif c'est de réserver strictement l'épargne pour votre enfant, ça demande une vraie discipline de ne pas y toucher avant. Concernant les conditions d'éligibilité, il faut que votre enfant ait moins de 17 ans et demi et l'ouverture se fait sur l'application directement. Il faut que les deux parents ils aient un compte Trade Republic et donc il faudra des documents pour finaliser le compte, notamment l'acte de naissance, l'accord du second parent, sauf en cas de garde exclusive. Et enfin, pour ce qui est des dons et contributions externes, vous aurez la possibilité de faire en sorte que la famille et les proches puissent contribuer en tant que parrain d'épargne avec les sommes versées qui sont rémunérées tant qu'elles ne sont pas investies. Mais du coup, il faudra que vous coordonniez avec tous les membres de la famille pour qu'ils puissent faire ça. Alors, mon avis sur le compte enfant, il est clair. Je trouve ça vraiment positif. Ça reste un compte titre, donc avec les contraintes qui vont avec, mais l'horizon long et le partenariat avec Vanguard vont dans le bon sens. Pour les parents qui voulaient de toute façon investir pour leur enfant en ETF plutôt que dans un livret A, avoir une solution simple, numérique, avec la possibilité de contribution du reste de la famille, ça fait clairement sens. Voilà. On va maintenant terminer avec la dernière brique, qui est la crypto chez Trade Republic, avec du coup maintenant la possibilité d'avoir un vrai wallet crypto directement dans l'application. Mais avant tout ça, c'est toujours important de rappeler les risques quand on parle de crypto. Je vous mets à l'écran le disclaimer qui est précisé sur leur site. Maintenant, pour ce qui est du communiqué de presse public, on peut voir que avec ce nouveau crypto wallet, les clients peuvent envoyer et recevoir environ 50 crypto-monnaies depuis ou vers des portefeuilles externes. Ils peuvent également stocker leurs actifs directement depuis Trade Republic et recevoir les revenus du réseau, indépendamment des fluctuations de marché. Les clients peuvent payer avec leur crypto et recevoir 2% de crypto saveback sur chaque transaction. Alors à noter quand même qu'il y a des conditions pour bénéficier de ça. Sur leur site, on a une rubrique dédiée qui précise si vous payez en crypto, vous recevez 2% de crypto saveback. Et si vous payez en espèces, vous recevez le saveback traditionnel de 1%. Avec des conditions, donc vous recevrez du saveback sur un montant maximum de 1 500 € de dépenses mensuelles, éligibles par carte. Et pour être éligible, il faut investir au moins 50 € par mois dans les plans d'épargne. Vérifiez quand même que les conditions ne changent pas avec le temps, directement dans l'application. Maintenant, vous allez peut-être me dire, on pouvait déjà acheter de la crypto sur Trade Republic avant, et vous avez raison, en partie. Avant, on avait surtout une exposition au prix des cryptos, alors qu'aujourd'hui, l'appli permet de retirer ces cryptos, de les transférer, de les utiliser, de les stocker. L'application se rapproche donc beaucoup plus d'une vraie plateforme crypto. Et comme pour le reste de l'application, tout est très bien intégré, très fluide, très accessible, surtout pour les profils débutants ou intermédiaires. C'est vraiment une amélioration par rapport à avant. On avait juste une exposition aux cryptos avec un spread qui était assez élevé. Pour ce qui est de l'aspect sécurité, sur leur site, il est précisé ça sur le wallet crypto. Vos cryptos sont conservés en toute sécurité sous la garde de Trade Republic Bank. La majorité est stockée en chambre froide avec notre partenaire de garde de titres crypto, BitGo Europe, un dépositaire crypto agréé MiCAR. Cela signifie que vous recevez tous les avantages du trading crypto avec des protections d'une banque entièrement. Et voici mon tableau récapitulatif. Dans les avantages, on a le dépôt et les retraits des vraies crypto-monnaies qui sont désormais possibles, là où on avait avant une simple exposition sur le prix. La conservation des cryptos est assurée par BitGo, qui est un acteur sérieux, régulé et basé en Allemagne. Vous avez donc enfin la possibilité de retirer vos cryptos vers un wallet externe par la suite si vous en avez envie. Tout ça pour une offre actuelle d'environ 50 crypto-monnaies disponibles. Par contre, comme évidemment toutes les plateformes, Trade Republic, ça sera un intermédiaire par rapport à avoir une détention totalement autonome de vos cryptos. Pour ce qui est des frais, vous avez les frais de réseau classiques pour les retraits et du coup le spread classique qui s'applique sur les bitcoins et sur les altcoins qui peut évoluer. Donc c'est difficile pour moi de commenter là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, si vous passez pas par un plan d'investissement programmé, vous aurez aussi les coûts fixes de 1 €, quel que soit le montant, de la part de Trade Republic, ce qui rend les petits ordres peu efficaces. Pour ce qui est de la réglementation, Trade Republic est aligné avec la régulation européenne MiCA qui établit les règles uniformes pour les émetteurs de cryptoactifs. Donc on a sur l'application une intégration complète de la réglementation européenne. Tout le parcours utilisateur est fluide avec le QYC automatisé, le Know Your Customer automatisé qui est cohérent avec la stratégie multi-active de Trade Republic. Par contre, comme dit juste avant, le cadre réglementaire ne remplace pas une détention totalement autonome. Trade Republic, comme n'importe quelle plateforme, reste un intermédiaire. Et enfin, l'expérience utilisateur, comme toujours, on a une interface très propre et accessible pour les débutants. La possibilité d'activer le stocking de manière simple et rapide, et tout est regroupé dans une seule application. Dans les désavantages, cette simplicité ne permet pas d'avoir des fonctionnalités de trading avancées, ce qui à mes yeux n'est pas plus mal, mais pour ceux qui sont intéressés par faire des mouvements réguliers en crypto, ça sera pas la bonne plateforme. Donc tout ce qui est trading actif ou haute fréquence, c'est pas ici que ça se passe. Et donc pour résumer, on a donc les 3 principaux avantages qui sont la gestion complète et simple de principales fonctionnalités crypto, l'absence de frais de transaction supplémentaires et la sécurité grâce à une banque régulée, le tout sur une seule plateforme. Voilà, on a pris le temps qu'il fallait pour faire le tour complet des 4 grandes nouveautés de l'application. On a aussi fait un rappel rapide de ma vidéo de 2024 avec les avantages et les inconvénients et surtout ce qui a changé depuis. Et maintenant, le sujet qui revient le plus en ce début d'année 2026, c'est le service client. Et notamment les dysfonctionnements du service client. C'est clairement le thème qui ressort le plus ces derniers mois. Donc ici, on va le traiter sérieusement. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment et tout n'est pas toujours très clair.
Est-ce que nous n'avons pas de service client ? Non, fort heureusement, nous avons un service client. Nous processons des dizaines de milliers de demandes de nos clients tous les mois avec succès et nous exécutons des dizaines de millions d'ordres de bourse, de virements, de transferts tous les mois sans aucune difficulté. Trade Republic, c'est pas une plateforme obscure sortie de nulle part. C'est une banque, une vraie banque européenne avec une licence d'établissement de crédit valable dans 18 pays. Cette licence, elle est basée en Allemagne et elle a été délivrée au niveau européen, notamment via la BCE. Et en France, Trade Republic opère via une succursale, ce qui fait que l'activité est aussi encadrée localement avec la Banque de France et l'ACPR et sous la supervision de l'AMF. Donc quand on parle de Trade Republic, on parle d'un établissement régulé, d'une vraie banque avec des règles strictes. Et comme n'importe quelle autre banque, ils sont soumis à énormément de contrôles et doivent respecter des normes strictes. On ne parle pas d'un petit courtier établi dans un paradis fiscal. Deuxième point important, ces dernières années et ces derniers mois, Trade Republic a connu une croissance extrêmement rapide. En à peine 18 mois, l'entreprise a doublé de taille. Elle est passée très vite au-delà des 10 millions de clients avec environ 150 milliards d'euros sous gestion. Cette croissance, elle a probablement été bien plus rapide que ce que la plupart des projections pouvaient laisser imaginer, avec donc les problèmes structurels qui peuvent aller avec. Le service client en fait partie. On va investir en tout cas on va parler en dizaines de millions d'euros d'infrastructures et ainsi de suite pour cette partie-là. Donc Trade Republic est sur un très gros projet global européen de refonte complète de notre SAV, donc on aura l'occasion de vous surprendre positivement de ce côté-là. Donc soyons clairs, est-ce que Trade Republic est une arnaque ? Non, clairement non. C'est une boîte qui se développe très vite, mais qui fait aujourd'hui face à des défis opérationnels liés à cette croissance. Et là aussi, il faut bien distinguer plusieurs situations où le service client peut être amené à être contacté. Donc on a les comptes gelés, les transferts de crypto bloqués et le transfert de PEA qui prennent parfois plusieurs mois avant d'aboutir. Ce sont les trois sujets différents, avec des règles différentes, où le service client est généralement contacté par l'utilisateur. Concernant les comptes gelés, il faut rappeler une chose importante. Toutes les banques, sans exception, peuvent être amenées à bloquer temporairement un compte. Il faut comprendre un point clé, c'est que aucune banque n'a intérêt à bloquer un compte client. Trade Republic n'a absolument aucun intérêt à bloquer le compte ne serait-ce que d'un seul client. Donc s'ils le font, c'est parce qu'ils sont contraints de le faire. C'est une contrainte légale. Ne pas le faire exposerait l'établissement à des sanctions graves, voire à une fermeture par le régulateur. Donc le fait que Trade Republic applique la réglementation en vigueur, c'est rassurant d'une certaine manière. Par contre, le point frustrant, c'est que du coup, quand un compte se fait bloquer, naturellement, on va se rediriger vers le service client pour trouver une solution. Et dans beaucoup de cas, le service client ne peut souvent malheureusement pas rentrer dans les détails. Et ça aussi, c'est pas vraiment un choix. Dans certains cas, ils ont tout simplement pas le droit d'expliquer pourquoi un compte est bloqué. Les règles de secret bancaire et les lois contre le tipping off interdisent toute communication à ce sujet. Et c'est pour ça que même si on voit circuler des témoignages individuels sur les réseaux sociaux, ils peuvent pas vraiment être commentés publiquement par Trade Republic. Et dans la majorité des cas, Trade Republic ne décide même pas de la durée du blocage. Cette durée, elle dépend d'acteurs externes et de procédures réglementaires. Ces règles, elles existent pour une raison précise. Elles servent à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le trafic de drogue et les réseaux criminels. On peut ne pas être d'accord, mais c'est la loi telle qu'elle existe actuellement. Il se peut pour certains clients que leur compte se retrouve gelé sans qu'ils aient rien fait, donc évidemment ils pensent que c'est une injustice totale, mais en réalité c'est peut-être des victimes collatérales. Si jamais il y a une tentative d'usurpation de leur compte, même sans qu'ils s'en rendent compte, il se peut que du coup l'application bloque le compte préventivement. Et ils peuvent pas communiquer là-dessus. Malheureusement, concrètement, quand un compte est gelé, le service client il est souvent bloqué lui aussi. Il peut pas accélérer la procédure ni donner les détails, même s'il le voulait. On a aussi parfois des problèmes concernant les transferts de crypto. Et là, la logique est un peu différente. En cherchant en ligne, j'ai retrouvé des cas d'utilisateurs qui se retrouvaient avec des soucis quand ils transféraient leur crypto. Et de ce que j'ai compris, en fait, ces opérations peuvent parfois nécessiter des vérifications manuelles renforcées. Et donc, un transfert en retard est souvent lié à une vérification en cours. Et apparemment, c'est un problème qui a été identifié aussi par Trade Republic. Si vous avez un transfert de crypto qui est en retard, ça peut être lié au fait qu'il est en train d'être vérifié. Et si la vérification est trop longue, il faut que le service client de Trade Republic vous réponde plus vite que ça, et on est en train d'y travailler pour que vous puissiez nous échanger avec nous beaucoup plus facilement, en temps réel, etc. Et enfin, la dernière plainte qui revient souvent quand on parle du service client, c'est vis-à-vis du transfert des PEA. Il y a une procédure qui peut prendre quelques jours à quelques semaines, et il y a des utilisateurs qui se plaignent que parfois ça prend plusieurs mois. D'ailleurs, ça c'est pas un problème spécifique à Trade Republic, c'est un problème structurel du système français. Les transferts de PEA reposent encore sur des procédures largement manuelles, mal adaptées à des volumes élevés, donc le transfert de PEA d'une banque A à une banque B peut parfois prendre beaucoup plus de temps qu'anticipé. Et début 2025, les volumes des transferts de PEA ont été exceptionnels pour l'ensemble du marché, Trade Republic compris. Il suffit de regarder la presse pour constater que le sujet concerne toutes les banques et tous les secteurs. Et c'est pas toujours le cas, mais généralement, quand un transfert de PEA ne se fait pas rapidement, la faute vient en fait de la banque où le PEA était ouvert à la base. Maintenant, mon cas personnel, en 5 ans d'utilisation intensive, j'ai jamais eu affaire au service client, donc je peux pas juger s'il est bon ou mauvais, mais ça témoigne quand même que pas tout le monde n'a de problème avec l'application. Maintenant, si on essaie de prendre un peu de recul et qu'on essaie d'être objectif,
on peut aussi regarder les chiffres officiels. Du côté de la BaFin, le régulateur allemand, Trade Republic ne présente pas plus de dysfonctionnements que la majorité des autres établissements financiers. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les données du régulateur. On parle d'environ 350 plaintes enregistrées, ce qui reste plutôt faible au vu de la taille et du nombre de clients qui sont chez Trade Republic. Et surtout, la BaFin n'a pris aucune mesure restrictive contre Trade Republic, comme elle a pu le prendre par le passé avec d'autres banques. Au contraire, Trade Republic a obtenu ces dernières années une licence bancaire étendue, et pourtant la BaFin est reconnue, en tout cas ces dernières années, pour être particulièrement stricte. On avait vu il y a quelques années des restrictions qui avaient été posées à certaines banques allemandes qui grossissaient un peu trop vite avec une limite du nombre de nouveaux clients. Donc le fait qu'ils imposent pas de contraintes à Trade Republic, ça suggère quand même que sur le plan réglementaire, les choses sont globalement bien tenues chez Trade Republic. Et encore une fois, je le rappelle, je ne minimise absolument pas le problème. Être privé de son argent pendant plusieurs semaines sans visibilité de la part du service client, c'est quelque chose qui doit être particulièrement angoissant et c'est un problème qui doit être adressé à Trade Republic. Alors pour résumer, Trade Republic regroupe aujourd'hui 3 activités dans une seule application. D'abord le courtage, donc on va retrouver les ETF, les actions, les plans d'investissement programmés, tout ce qui est investissement long terme simple, que ce soit avec un compte titre ou un PEA. Pour la partie courtage, Trade Republic reste à mes yeux excellent, l'expérience est claire, la tarification est lisible et l'application est facile à prendre en main. Ensuite vient la partie bancaire. Trade Republic a lancé son compte courant et l'argent que vous avez sur votre compte est rémunéré. Vous avez aussi une carte et payer avec vous rapporte 1% de SafeBack. Là aussi, ça fonctionne très bien et c'est surtout très bien intégré avec le reste de l'écosystème. Et enfin, on a la plateforme d'investissement multi-actifs qui est arrivée en fin d'année 2025 avec une partie crypto, le private equity, les obligations et le compte enfant. Trade Republic reste à mes yeux excellent sur son socle historique. On peut investir simplement en ETF et en actions avec des plans d'investissement programmés. Pour le service client, personnellement, j'ai jamais eu de problème, mais c'est clairement un point à surveiller de près en 2026. En tout cas, depuis 5 ans que j'utilise Trade Republic, je trouve que c'est une plateforme solide, régulée, qui innove beaucoup et qui évolue vite avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. De mon côté, je continue d'utiliser la plateforme en 2026 à titre personnel et justement parce que je suis client depuis longtemps, je continuerai à vous partager mon avis au fil du temps de manière transparente, honnête, sans bashing mais sans discours marketing non plus. Donc abonnez-vous si jamais vous voulez savoir quel sera mon avis d'ici quelques années. Et petit rappel pratique, si vous envisagez d'ouvrir un compte, Trade Republic propose régulièrement un bonus à l'inscription et comme de nombreux partenaires, j'ai un lien en description, c'est un lien affilié, ça vous permet de démarrer avec le dernier bonus en vigueur et de soutenir la chaîne. Alors si vous comptez ouvrir un compte, autant en profiter. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide vraiment de savoir si ce format vous est utile, pour savoir s'il faut que je continue ce type d'analyse ou pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.